Et oui, alors complétons notre jeu, mais il ne s'agit pas de traits de personnalité, mais de préférences cérébrales. Et oui, parlons préférences cérébrales d'après un schéma qui pourrait ressembler à ça. Ce que vous avez là sous les yeux, c'est une cartographie schématique et simplifiée, et un peu allégorique quand même à vrai dire, de nos différentes zones de cerveau qui illustrent ce modèle des 4 couleurs. Alors, tout de suite, pour nous plonger dans un exemple. Admettons que je sois un candidat à une élection présidentielle. Allez, soyons plus modestes. Allez, à une élection locale, municipale, et vous êtes des électeurs. Selon votre dominance de couleur, parmi les 4 qui sont mentionnés sur le schéma précédent, voilà ce à quoi vous allez être sensible dans ma campagne. Alors, si vous êtes d'aventure, uniquement de dominante jaune, je rappelle que là, mon propos est caricatural dans un but pédagogique. C'est-à-dire qu'en dehors d'une toute petite minorité, 3% des personnes, eh bien, nous n'avons pas qu'une seule couleur en termes de dominance, bien entendu. Et admettons, vous êtes un électeur, vous êtes une électrice, mais vraiment, mais jaune à fond, à quoi vous allez être sensible dans ma campagne en tant qu'homme politique. Eh bien déjà, vous allez être particulièrement sensible à la qualité de ma communication. Voilà, vous serez du genre, par exemple, à faire des remarques sur « Waouh, je ne sais pas trop ce qu'il pense, mais en tout cas, ces affiches, elles claquent, j'adore ». Vous serez également sensible à ma capacité à avoir des synthèses, bref, à résumer mon programme avec des points clés. Vous regarderez avec plaisir, peut-être, en tout cas, ou en tout cas avec un œil particulièrement critique, mes prises de parole, et vous apprécierez l'ensemble du contexte dans lequel je prends ces paroles. Donc la scène, vous serez même attentif, attentive à mes fringues, bref, vous avez un sens visuel et un sens esthétique très évolué. Et puis, sans que cela soit forcément complet, vous allez regarder ma capacité à dépeindre un avenir. Voilà, vous allez vous intéresser à ma vision, vous allez particulièrement être sensible à ma projection et à ma capacité à vous faire vous projeter en tant que corps électoral. Voilà donc en quelques mots si vous étiez de couleur dominante jaune par rapport à moi qui brigue vos suffrages dans une élection municipale. Passons à la couleur rouge. Alors, dans la couleur rouge, eh bien, évidemment, vous allez évidemment apprécier ma capacité à être personnel. Vous allez regarder si je sais donner des exemples personnels, si je m'implique dans mes propos, dans mes prises de position. Vous allez être particulièrement sensible au fait que je me déplace dans les marchés, que je serre des mains. Vous allez regarder ma qualité d'expression verbale, non verbale, mettre ma capacité à être en relation avec vous, des vraies personnes. Voilà, vous me pardonnerez aisément, voire même vous apprécierez peut-être des coups de sang, des coups de gueule. Bref, vous direz enfin quelqu'un qui parle avec ses tripes. Voilà, donc vous serez également très sensible à toute la dimension de cohésion. Voilà, si dans mon programme, il y a des aspects qui incluent un maximum de personnes différentes dans la société et que je veille construire quelque chose qui ressemble à une fraternité, voire même, waouh, à une famille, en tout cas, dans laquelle les liens interpersonnels sont fondamentaux. Passons à la couleur verte, je suis toujours le même candidat, mais vous, vous êtes très sensible à cette préférence cérébrale matérialisée par la couleur verte. En ce cas-là, vous allez être extrêmement attentif et attentive à mon programme. Et là, vous aurez besoin de détails, vous aurez besoin de savoir comment je compte appliquer mes différentes promesses. Oui, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est pas tellement ce que je vous vends, c'est surtout comment je compte y arriver. Donc là, vous avez besoin de démonstrations, de détails, et puis vous avez besoin d'un rétro-planning. Vous avez besoin de savoir quand est-ce qu'il va faire ça, avec quelles échéances, quel délai. Voilà, en tout cas, vous avez besoin d'être rassuré, d'être sécurisé, et vous ne me faites pas confiance de manière aveugle, vous avez besoin de démonstration, et que le tout vous semble honnête
loyal et surtout fiable. Enfin, terminons avec la couleur bleue. Allez, admettons que vous êtes toujours de manière caricaturale, de manière complètement bleue. Qu'est-ce que vous allez écouter, même plutôt ausculter d'ailleurs, voire chez moi, en tant que candidat aux élections municipales? Alors d'abord, il va vous falloir des chiffres, des preuves concrètes et documentées. Donc vous, mon blabla, mes grandes phrases, mes grands discours, voire mes envolées lyriques, vous n'en avez, mais alors rien à foutre, excusez-moi du terme. Vous, ce qui vous intéresse, c'est du factuel, du précis, et surtout, il faut que ce soit logique. Ce que vous appréciez dans mes prises de parole, d'ailleurs, c'est volontiers un côté droit au but, un côté qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, et surtout qui n'y va pas par quatre chemins. Vous appréciez éventuellement mon côté un petit peu rentre-dedans, qui n'a pas peur, et vous appréciez mon côté sang-froid. Tiens, enfin quelqu'un qui va au clash, qui va au front, qui dit des choses sans circonvolution, et on sait tout de suite à quoi nous attend. D'ailleurs, lors de mes prises de parole, vous êtes très peu patient et vous adorez tout de suite comprendre où je veux en venir. C'est quoi son but, c'est quoi le point qui est développé ici. Il suffit que je vous ennuie un petit peu, que je m'envole dans des phrases très conceptuelles et peu précises et que je prenne trop mon temps, voire même que je m'intéresse beaucoup trop à répondre aux questions aux gens, et bien du coup ça vous fait fuir, vous êtes extrêmement impatient. Voilà, donc c'était juste un exemple issu donc d'une campagne politique pour illustrer de manière très générale les quatre couleurs.